Bien vivre chez moi. Teddy Foll'Enfant avec Qualitel. Tony Baupin, vous êtes maire adjoint chargé du développement durable, de l'environnement et du plan climat de la mairie de Paris. Vous venez de signer une convention avec Cercal et Cercal Patrimoine. Pourquoi cet engagement avec Cercal et Cercal Patrimoine? C'est quoi cette convention en 2 mots? Ça s'inscrit dans la démarche de la ville de Paris, engagée depuis la fin de l'année 2007, avec l'adoption d'un plan climat. Et l'objectif, c'est vraiment que la ville de Paris fasse sa contribution à la réduction des dangers climatiques et donc des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'un des chantiers majeurs pour cela, c'est de réhabiliter thermiquement les bâtiments dans Paris et de construire de nouveaux, mais c'est une part plus faible, qui soient tous beaucoup moins consommateurs d'énergie, beaucoup moins émetteurs de gaz à effet de serre. C'est à peu près un quart de nos émissions qui sont dues aux bâtiments. Et donc on travaille sur les bâtiments publics de la ville, on travaille sur les logements sociaux, on commence à travailler sur tout ce qui sont les copropriétés dans Paris. Et ce que nous voulons, évidemment, c'est que quand nous finançons une réhabilitation thermique, on n'est pas simplement fait de la théorie sur un papier, mais que ça se traduise par des résultats. Et donc la certification, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de vérifier que ce qui a été écrit est bien respecté et qu'on accompagne le bâtiment qui aurait été construit au niveau des locataires, au niveau de ceux qui l'entretiennent, pour que les engagements de diminution d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique se traduisent bien dans les faits. Ça va être plus difficile peut-être pour la rénovation, parce que la rénovation des habitations anciennes, des logements sociaux anciens, quand même, ces logements sont nombreux au niveau de la ville de Paris. Est-ce que ça va être plus difficile ou plus facile? Effectivement, quand on construit des logements sociaux nouveaux, c'est quand même un peu plus facile de toucher la BBC, bâtiments basse consommation, etc. Que va-t-il se passer? Évidemment, le neuf, c'est la partie la plus facile, parce que de fait, là, on est sur quelque chose, on part de rien, en quelque sorte, et on peut vraiment réussir, alors que sur la réhabilitation, on part d'un tissu existant, de bâtiments existants, de logements qui sont parfois occupés, et donc il faut travailler en milieu occupé, donc avec plein de contraintes. Donc évidemment, la réhabilitation, c'est le plus difficile, sauf qu'on est sur le territoire de Paris, donc c'est clair que les friches sont extrêmement faibles, donc la question de la réhabilitation est une question majeure. Là-dessus, on a vraiment besoin, à partir d'un tissu existant, de ses défauts, de qualité qui ont été identifiés. On sait que, par exemple, c'est sur la période des 30 Glorieuses, globalement, on a le plus mal construit, parce qu'on pensait qu'on n'avait pas forcément besoin de faire des économies d'énergie. C'est là qu'on a des gisements les plus importants de réhabilitation, et donc il faut les regarder, les détails concrètement. Donc on a tout un tas d'outils pour ça, évidemment, diagnostic thermique, etc., qui doivent permettre d'avoir ces résultats. Et je dois préciser que c'est intéressant, évidemment, d'un point de vue environnemental, mais c'est aussi important d'un point de vue social. Tous ces logements sont occupés par des gens qui ont des faibles moyens et qui, évidemment, voient les prix de l'énergie augmenter avec la crainte. Et donc, si on réhabilite et donc ils peuvent faire baisser leurs factures, évidemment, c'est un résultat aussi très intéressant pour eux. Vous allez avoir une grande campagne d'information et de communication vis-à-vis des citoyens parisiens sur cette problématique? Alors, on a créé une agence parisienne du climat il y a maintenant 6 mois, donc qui se met en place progressivement et qui se vise à être vraiment l'outil principal de la ville de Paris pour sensibiliser la population, pour apporter des réponses à tous ceux qui veulent des aides pour réhabiliter thermiquement des logements, mais aussi des aides pour mieux comprendre comment consommer, se déplacer, tout ce qu'on peut avoir besoin dans la ville pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et puis donc, c'est aussi d'ailleurs un outil par ailleurs qui nous permet de mettre beaucoup d'acteurs du territoire parisien, des entreprises, les énergéticiens, les urbanistes, etc., autour du même table et de réfléchir, c'est quoi le Paris de 2050, celui qui sera beaucoup moins encore émetteur de gaz à effet de serre, puisque à l'horizon 2050, il faudra qu'on ait divisé par 4 nos émissions. Dernière question, Denis Baupin. On connaissait votre engagement vis-à-vis de la mobilité durable, de moins de consommation d'énergie dans les transports, donc vous avez beaucoup avancé au niveau de la mairie de Paris. C'est une première pour vous, le bâtiment, avec cette convention signée avec Cercal? Ça fait 3 ans qu'on s'est engagé sur ce chantier-là. Donc moi, c'est vrai que pendant 7 ans, j'étais en charge des transports. J'ai un peu changé de domaine, même si globalement, aujourd'hui, j'ai plutôt une vision plus transversale des choses. C'est-à-dire que les transports, c'est un des domaines qui continue à m'importer sur la consommation énergétique, la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. Le bâtiment est un élément complémentaire, mais il y a aussi les questions d'urbanisme, les questions d'éclairage public, la consommation alimentaire, la production d'énergie renouvelable aussi, sont des questions qui sont majeures si on veut adapter la ville aux enjeux du XXIe siècle. Donc on a vraiment besoin de travailler sur l'ensemble des domaines. Ce qui est clair, c'est que la question du bâtiment est celle qui peut-être va coûter le plus d'argent,
mais en même temps est vraiment structurante au sein de la ville, parce que ce qu'on dit en général, c'est que la consommation énergétique des bâtiments parisiens, c'est l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires. En France, on sait ce que c'est que les réacteurs nucléaires, donc c'est vraiment énorme la consommation énergétique de ces bâtiments. Donc avec ce travail qu'on effectue aujourd'hui pour réduire la consommation énergétique, on a vraiment des leviers qui sont considérables et qui jouent pour le territoire parisien, mais plus globalement sur l'ensemble du territoire national. Merci Tony Baupin. Je vous en prie.